Bonjour très chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème sur les opérations d'investissement. Nous avons abordé dans la vidéo précédente l'évaluation des immobilisations acquises, les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux. Aujourd'hui, nous allons voir les immobilisations corporelles acquises à titre gratuit. Comment évaluer ces immobilisations et comment ils sont comptabilisés comment on enregistre comptablement, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, les immobilisations corporelles acquises à titre gratuit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Immobilisation corporelle acquise à titre gratuit. Alors, à titre onéreux, pour les immobilisations à titre onéreux, nous avons déjà vu comment nous calculer sa valeur. On avait dit qu'il fallait faire prix d'achat net des rabais, remises et ristournes plus les coûts directement liés à l'immobilisation, c'est-à-dire les coûts qui permettent à ce que l'immobilisation soit en état de fonctionner, plus sur option les frais d'acquisition. Et ces frais d'acquisition, c'est tout ce qu'on a cité, les frais d'acte, frais dans les droits d'enregistrement, les droits de mutation et les honoraires ou les commissions des intermédiaires. Je vous invite à aller regarder la vidéo précédente où nous avons parlé des immobilisations corporelles acquises à titre onéreux. Là, nous sommes dans les immobilisations corporelles qui sont bien, je dis bien ici, corporelles acquises à titre gratuit. Là, ici, l'immobilisation est à titre gratuit. Comment donner la valeur à cette immobilisation? Donc, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est leur valeur. Quelle est leur valeur? Et en plus, comment les comptabiliser? Un comptable, il les comptabilise comment? Comment les comptabiliser? Voilà les deux choses sur lesquelles on va s'appesantir ici. D'abord, la valeur de ces immobilisations. La valeur, on va mettre ici en A, la valeur. La valeur. Quelle est la valeur d'une telle immobilisation? Lorsque vous avez une immobilisation corporelle et que vous les avez à titre gratuit, quelle est la valeur qu'on peut donner à cette immobilisation? Alors, le plan comptable dit ceci, que lorsqu'il s'agit d'une immobilisation corporelle et qu'on l'a eu à titre gratuit, la valeur qu'a cette immobilisation est la valeur vénale. La valeur qu'a cette immobilisation est la valeur vénale. Donc, on va mettre ici la valeur vénale. C'est la valeur vénale. Voilà. Qu'est-ce que c'est la valeur vénale en principe? Qu'est-ce que c'est la valeur vénale? La valeur vénale, c'est la valeur du bien. En général, cette valeur, la valeur qu'on a à titre gratuit. À titre gratuit, c'est lorsqu'il s'agit dans le cas d'une succession. Hein, c'est dans le cas d'une succession. Dans le cas d'une donation. Et enfin, dans le cas d'un legs. Voilà. Dans le cas d'un legs. Quelle est la différence entre une succession et une donation? La succession, c'est quand on vous donne un bien, quand la personne vous donne un bien et que la personne n'existe plus, la personne est décédée. Suite à son décès, la personne c'est vous qui vous êtes héritier du bien. Voilà, vous héritez de ce bien, c'est comme ça. Alors que la donation, la personne est encore vivante. La personne vous donne un bien de son propre gré. C'est une donation. Et les legs ici, c'est au moment où la personne a laissé un testament. Lorsqu'il y a
sous la forme d'un testament. Ok? Donc legs, c'est lorsque votre nom apparaît dans un testament comme étant héritier. Voilà. Mais la succession, donation, voilà la différence entre les trois. Donc, je disais tantôt que la valeur d'une telle immobilisation est la valeur vénale. Quand vous avez une immobilisation comme ça, on vous donne une immobilisation, vous ne connaissez pas sa valeur, vous ne connaissez pas quelle valeur attribuer à cette immobilisation, quelle vaut cette immobilisation. En général, dans les associations, il y a certaines grandes entreprises, par exemple, ou bien certains personnages qui décèdent et donnent leurs biens à des associations. Il faudra bien que ces biens soient inscrits à l'actif du bilan de l'association. Et pour inscrire ces biens à l'actif du bilan, il faut une valeur. Il faut une valeur. Étant donné que la personne n'a même pas la facture de l'immobilisation qui lui a été léguée ou donnée en succession ou en donation. Elle n'a pas de facture. Il faut donc inscrire ce bien dans une valeur. Il faut bien inscrire ce bien au bilan avec une valeur. C'est la valeur vénale. C'est la valeur vénale. Et qu'est-ce que c'est la valeur vénale? En fait, la valeur vénale, c'est le montant que l'on peut obtenir si on vendait ce bien. C'est le montant que l'on peut obtenir si l'on vendait ce bien dans les bonnes conditions de marché. Ok? C'est le montant que l'on peut obtenir si on vendait ce bien dans les bonnes conditions de marché. Donc, si vous prenez ce bien et que vous vous rendez sur un marché local, dans les bonnes conditions de marché, c'est-à-dire que vous voulez vendre, ne pas dire que vous avez obtenu ça sur forme de legs ou de succession, faites comme si c'était vous qui avez acquis ce bien il y a de cela plusieurs années et que vous êtes sur le point de vouloir vendre. Donc, celui qui achète ce bien doit savoir, il ne doit pas savoir que le bien vous a été légué auparavant, que le bien vous a été donné sous forme de succession avant. Donc, il faudrait qu'il n'y ait aucune influence, que ce bien n'influence pas, que le fait que le bien vous a été légué ou donné par donation ou succession n'influence pas l'acquéreur. Ok? C'est pour ça que je dis que la valeur vénale, c'est la valeur du bien, c'est le prix que vous pouvez obtenir si vous vous mettez à vendre le bien dans les bonnes conditions de marché, net des coûts de sortie. Net des coûts de sortie. Je peux vous donner une définition de la valeur vénale. C'est le montant qui pourrait être obtenu de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue dans les conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Voilà. C'est le montant qui pourrait être obtenu de la vente d'un actif dans les bonnes conditions de marché, net des coûts de sortie. Donc on va mettre ici, on va juste simplifier ici, on va mettre montant que l'on peut obtenir, que l'on pourra obtenir de la vente de l'actif, ou bien de la vente du bien, de la vente de l'actif ou du bien dans de bonnes conditions de marché, dans de bonnes conditions, voilà, dans de bonnes conditions de marché, net de coût de sortie. Net de coût de sortie. Si vous voulez, et sa sortie, si on a plusieurs sorties. Voilà. Donc, la valeur vénale, c'est quoi? La valeur vénale, c'est le montant que l'on pourra obtenir de la vente de l'actif dans les bonnes conditions de marché, net de coût de sortie. Quand on dit net des coûts de sortie, c'est-à-dire, imaginons que si vous voulez vendre le bien, pour vendre le bien, il faut transporter ce bien pour aller dans un marché. Imaginons c'est un grand bien, c'est comme une grande machine, c'est un grand
outils, c'est un grand matériel outillage. Pour amener ça sur le marché, il vous faut louer peut-être un transporteur, il vous faut louer quelqu'un qui va sécuriser le bien jusqu'au marché avant la vente. Ça vaut combien? Tous ces frais de mise en place, tous ces frais de sortie de l'immobilisation. Hein? Voilà. Donc, si l'immobilisation coûte 120 euros, l'immobilisation coûte 120 euros, et que pour mettre cette immobilisation en place au moment de la vente, vous deviez payer peut-être 20 euros, il vous reste combien? Il vous reste 100 euros. 100 euros, c'est ce qu'on appelle ici la valeur vénale. 100 euros, c'est ce qu'on appelle la valeur vénale. Donc, en gros, en résumé, lorsqu'on est dans une immobilisation corporelle, je n'ai pas dit incorporelle, j'ai dit même corporelle, acquise à titre onéreux, on a l'immobilisation à titre gratuit, pardon, on a l'immobilisation à titre gratuit qui nous a été donnée sur succession, donation ou legs, la valeur qu'on doit attribuer à ce bien, parce qu'il faudrait que ce bien soit comptabilisé, soit inscrit à l'actif du bilan dans nos immobilisations. Il faut une valeur. La valeur, c'est cette valeur. C'est la valeur vénale. C'est la valeur que le marché pourra donner à l'actif. Hein? S'il faut vendre ce bien, il faut juste dire que la valeur vénale, c'est la valeur qu'on pourra obtenir si on vendait ce bien dans de bonnes conditions de marché, net de coûts de sortie. Voilà. Et je vous ai dit les coûts de sortie. Lorsqu'on parle de coûts de sortie, il s'agit ici de toutes les dépenses. Il s'agit ici de toutes les dépenses que vous supporteriez. Toutes les dépenses que vous supporteriez pour mettre l'immobilisation à la vente. Et je vous ai cité quelques dépenses. Les frais de transport, les frais de déplacement et tout ça. Vous pouvez donc déduire la valeur de l'immobilisation pour avoir la valeur vénale. Donc voilà en gros comment donner la valeur à une immobilisation corporelle acquise à titre gratuit. Maintenant, comment elle est comptabilisée? Donc, dès lors qu'une entreprise reçoit une immobilisation à titre gratuit, elle donne sa valeur et elle met l'immobilisation dans le bilan. Et comment elle met dans le bilan? L'immobilisation est comptabilisée ainsi. On va dire que c'est un matériel outillage. On va dire ici que c'est matériel et outillage. Alors, l'entreprise donc crédite donc un compte d'immobilisation. Et comme l'immobilisation est donnée de façon gratuitement à l'entreprise, il s'agit ici d'un produit exceptionnel. D'un produit exceptionnel. Donc, on va mettre ici produit exceptionnel. Produit exceptionnel. Voilà. Donc, de la valeur vénale. On va mettre ici acquisition à titre gratuit. Acquisition à titre gratuit. Voilà comment vous allez comptabiliser l'immobilisation. Voilà. Voilà comment vous allez comptabiliser cette immobilisation. Donc, premièrement, donner une valeur. Deuxièmement, comptabiliser. C'est pareil, hein, c'est ce qu'on a fait avec les immobilisations. L'immobilisation, on a fait ça avec les immobilisations. On a vu les immobilisations corporelles qu'on a acquis à titre onéreux. Immobilisation corporelle à titre onéreux. Voilà. On a vu également l'évaluation, c'est-à-dire la valeur. Et on a vu aussi la comptabilisation. La comptabilisation. Comment ils sont comptabilisés? On a vu la valeur. Si vous regardez dans la vidéo précédente, prix d'achat net des remises et ristournes et rabais commerciaux, net également de l'escompte de règlement, auquel on ajoute les coûts directement liés à l'acquisition et sur option, on peut aussi ajouter les frais d'acquisition. On a vu la comptabilisation. La comptabilisation ici, c'était quoi? Des immobilisations corporelles à titre onéreux. Lorsqu'on a déjà la valeur, on comptabilise l'immobilisation ici.
Évidemment, s'il y a la TVA, vous mettez également la TVA, s'il y a la TVA évidemment. Et en produit, on a quoi? 401 fournisseurs d'investissement. Ici, vous avez le fournisseur d'investissement. Alors, vous pouvez ici avoir, parce que le fournisseur d'investissement ici, dans les immobilisations corporelles, c'est le fournisseur qui vous a vendu l'immobilisation. Mais étant donné que vous avez attribué certaines dépenses liées à l'immobilisation, c'est-à-dire les commissions, les frais d'avocat et tout ça, là, vous pouvez mettre ça directement dans un compte fournisseur divers. Ok? Vous mettez ça dans un compte fournisseur divers. Donc là, vous auriez 404 fournisseurs d'investissement et 401 fournisseurs divers pour tous les autres fournisseurs, les avocats, les experts, les huissiers, les frais d'acte. Je parle ici des frais, les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est là, dans ce compte-là, où vous pouvez enregistrer directement. Voilà. Ça, c'est les immobilisations corporelles. Maintenant, vous voyez que là, ici, dans les immobilisations acquises à titre gratuit, ici, vous avez plutôt un produit exceptionnel, alors que là, vous avez un compte de tiers. Un compte de tiers parce que ici, c'est à titre onéreux. On connaît la personne qui nous a vendu l'immobilisation. Alors que là, c'est un produit exceptionnel. On n'a pas déboursé d'argent. On n'a pas déboursé. C'est juste un produit comme ça. C'est arrivé comme ça. Il n'y a pas une sortie d'argent. Alors que là, il y a bien eu une sortie d'argent. N'oublions pas que le compte là doit être soldé à la fin par la vente. À la fin, normalement, vous soldez les comptes 404, 401 par le 512 parce que votre banque diminue de la valeur concernée. Donc voilà, la différence que je voulais juste faire, la différence entre les deux. Voilà. Donc là, vous avez un produit exceptionnel et là, vous avez des comptes tiers. Voilà. Nous arrivons à terme de ce petit chapitre. Nous arrivons à terme de cela. Je vous remercie beaucoup, chers abonnés, de m'avoir suivi. Je vous demande sincèrement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ensemble, on va partager toutes nos connaissances en comptabilité, toutes nos astuces qui nous permettent de mieux nous améliorer au quotidien. Voilà. N'oubliez pas également d'appuyer sur la cloche de notification qui va vous permettre de voir toutes mes vidéos dès lors qu'elles sont en ligne. Voilà. Partagez la vidéo, chers abonnés. Partagez la vidéo à tous vos amis. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler des règles d'évaluation et de comptabilisation des immobilisations produites en interne par l'entreprise. À très bientôt.